Bien, on y va. 9 fois 5, Maïwen? 45. 45. Donc, je mets mon 5 et je retiens 4. Tu es d'accord avec moi? Oui. 9 fois 4 36. plus 4 que j'avais mis de côté, ça fait donc 40. 40. Je mets mon 0 et je retiens 4. Toujours d'accord? Oui. 9 fois 7, 61. combien? 61. 63. Ah. 63 plus les 4, ça fait donc 67. Ça marche, Maïwen? Oui. Bien. Ensuite, je passe à ma deuxième ligne. Comme je passe à ma deuxième ligne, je n'oublie pas de descendre d'office le petit 0. Ça marche, Maïwen? Oui. Bien. 8 fois 5, 40. je mets 0, je retiens 4. 8 fois 4, 32. plus les 4, 36. Donc je mets 6 et je retiens 3. 8 fois 7, 56. plus les 3, 59. 59. OK? Donc du coup, pour la deuxième ligne, ça fait ça. Est-ce que tu es d'accord, Maïwen? Oui. OK. Eh bien ensuite, je fais la petite addition qui va bien. D'accord? Et du coup, ça fait 6705 plus 59 600. Ça fait donc 66 305. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Maïwen? Oui. OK. Alors, si je regarde ce que tu m'as envoyé, t'as bon. D'accord? Mais pour info, quand on voit ce genre de réponse, on a l'impression que c'est fait à la calculatrice. D'accord? Parce que il n'y a Ok. pas, parce que tout simplement, il n'y a pas de, il n'y a pas le détail. Hop là. Je vais juste le noter. On donnera faux à la réponse, car la multiplication n'est pas posée. Ça marche, mademoiselle? Oui. Bien. Tu sais poser les divisions? Non. T'as pas appris les divisions encore? Non. D'accord. On a appris division, mais on n'a pas encore appris les poser. D'accord, ça marche. Vas-y, Maïwen.
Alors, pour le cercle, je te dis bravo. Pour le triangle rectangle, je te dis bravo. Il me manque l'isocèle, a priori. Oui, je suis en train de les faire. Vas-y. Ouais, bravo. Bravo, Maïwen.
Alors, on continue. Alors, attends. Allez, vas-y, Méliwane. C'est toi qui viens d'envoyer quelque chose? Oui. Ça marche, je vais aller voir. Je demande juste un instant. Ouais, bravo. Alors, ouais.
Vas-y. Bon, c'est pas mal tout ça. Vas-y, Maïwen. Alors,
tu vas recommencer, Maïwen, et tu as oublié de poser, tu sais, le 0. Je vais te montrer. Ça, c'est ta réponse que tu viens de me déposer. D'accord? Tu n'aurais pas oublié de mettre d'abord le 0 ici, là? Si. D'accord? Tu recommences? Oui. C'est presque bien, mesdemoiselles. Alors, la question se pose. Donc, toute ta multiplication, elle est bonne. D'accord? Par contre, regarde bien ce que tu m'as écrit, Maïwen. Le calcul, c'est 12,7 multiplié par 4,1. J'ai Et oublié tu la me dis, virgule. ouais, parce que tu me dis que tout ça, ça fait waouh, 5207. Ça fait un peu beaucoup, hein? Non? Si. 12 fois 4, ça fait 5000. Waouh! Ok, alors, selon toi, Maïwen, où est-ce qu'on va positionner la virgule? Euh, Après le 8. Alors, ici, là? Oui. Alors, dans un premier temps, sur les multiplications décimales, Maïwen, là, quand on fait les multiplications ici, tu t'embêtes pas à mettre les virgules. Tu les mets pas. Ça marche? Par contre, on va mettre une virgule ici. Après le 0. Non, après le 2. Pourquoi? J'ai combien de chiffres après la virgule sur la première ligne? 1. On retient 1. J'ai combien de chiffres après la virgule sur la deuxième ligne? 1. 1 plus 1, ça fait? 2. Donc, on placera la virgule après le 2. J'ai un chiffre après la virgule sur la première ligne. J'ai un chiffre après la virgule sur la deuxième ligne.
J'aurai donc un résultat avec 1 plus 1 égale 2 chiffres après la virgule. C'est bon pour toi, Maïwen? Oui. Allez, tu vas chercher ta maman? Bonjour, Bonjour madame, vous allez bien? ça va et vous? Ouais, je voulais juste faire un petit bilan de la première séance avec vous. Sur les autres séances, vous inquiétez pas, je vous embêterai pas, hein, d'accord? D'accord, Bon, il y a de bonnes choses dans ce que m'a fait Maïwen aujourd'hui, d'accord? d'accord, Les bases de sixième sont acquises pour moi, d'accord? d'accord, Vous pouvez féliciter votre fille. Je ne sais pas si c'est dû à votre méthode avec elle, mais c'est très rare et c'est pour ça que je vais vous le souligner. Elle connaît ses tables de multiplication. Et ça, vous pouvez la féliciter parce que je vous promets, les gamins de son âge qui connaissent leur table de multiplication, c'est excessivement rare. Pour vous donner un titre d'exemple, je m'occupe à peu près de 80 élèves en cours particulier, d'accord? d'accord, J'ai des étudiants, hein, d'accord, à qui je demande d'apprendre les tables de multiplication. d'accord. C'est Donc bien là, pour sur, les tables de multiplication. donc là, sur ça, vous pouvez la féliciter, d'accord? D'accord, Alors, elle m'a dit en entretien qu'elle préférait les chiffres à la géométrie, d'accord? ouais. Et de ce qu'elle m'a fait aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle a eu tout bon. D'accord, Elle a eu tout bon en géométrie du premier coup, ok, d'accord? Autant en algèbre, c'était un peu plus délicat, d'accord? d'accord, Voilà, c'est juste le bilan que je fais. Après, on est d'accord, on n'a pas creusé le programme de cinquième, etc. Là, j'ai juste fait un bilan sur tout ce qu'elle a vu en sixième et ce qu'elle a déjà vu cette année en cinquième, d'accord? d'accord, Donc, je suis plutôt confiant sur la progression qu'elle peut avoir, personnellement. d'accord. Parce que là, D'accord? les résultats en mathématiques à l'école, c'est vraiment très, très compliqué, hein. Alors, est-ce que Ouais, c'est mais parce que sa professeure, elle n'a pas la bonne méthode pour elle? Je ne sais pas. est-ce qu'elle est un peu introvertie en cours, votre fille? Bah, je ne sais pas. De base, de nature avec vous à la maison, elle est introvertie ou pas? Bah, non, pas plus Elle n'a que pas, ça. elle a pas l'air introvertie hein, comme gamine. Hein. Elle n'a pas Non. l'air. Vous avez déjà rencontré sa prof de maths? Bah, justement, en fait, maintenant, les réunions parents-professeurs, elles se font à la demande du professeur. Donc, comme la professeure n'a pas voulu me voir parce qu'elle avait 11,90 de moyenne, j'ai moi-même demandé un rendez-vous avec sa Ah, professeure. bah, vous avez bien fait parce que c'est exagéré ça. Ah non. Ouais, Les, é- elle m'a. les établissements qui font ça, moi je comprends pas. Je comprends pas. Je suis pas Ben, d'accord. c'est ça. Elle m'a expliqué en fait, Maïwen, elle apprend ses leçons parce que bah, c'est moi qui lui fais apprendre tout ça, mais elle n'arrive pas à appliquer euh, Ouais, les, ah ouais. on va lui donner une interro que sur du cours, sur des propriétés à apprendre, elle va les savoir. Mais si on lui donne un exercice à faire pour les appliquer, elle va pas savoir appliquer. Bon, ça marche. Alors, le prochain cours a lieu dans une semaine, Oui, d'accord? Et puis après, on avait calé une autre date le 22. oui. D'accord. Est-ce que vous êtes dans l'idée d'avoir un suivi plus régulier ou juste de rester sur ces trois cours-là pour le moment? Euh, ben, tout dépendra de ce que vous allez me dire. Enfin, ce dont c'est. Moi, je fais en Bah, fonction de ce dont elle a besoin. Si ça peut lui permettre de progresser, parce que avant son entrée en quatrième, parce que ben, il faut vraiment bah, que. en plus, elle a un projet professionnel déjà établi à son âge et ça, c'est bien. D'accord. Elle a le Elle veut projet être, d'être vétérinaire, hein, c'est bien elle ça. veut Hein. être vétérinaire, c'est Ouais. ça. Et donc, bah, les maths, elle va devoir prendre l'option maths au lycée. Hein. C'est ça. Pour le C'est ça. cursus scolaire, pour maths sup. Alors, elle a encore le temps. Hein. Le bac, c'est dans quelques années pour elle. Hein. Mais moi, personnellement, j'aime bien faire du suivi sur plusieurs années avec les gamins, avec les enfants, D'accord. d'accord? Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a besoin de 3 cours par semaine, ça serait complètement ridicule, d'accord? D'accord. Mais essayez de faire un cours par semaine si vous en avez la possibilité budgétairement parlant, hein, bien évidemment. Euh, Ça représenterait un coût d'environ 60 euros par mois. non, mais c'est très bien. Au début, avec mon mari, j'avais même dit s'il faut au maximum 2 heures, ben, on aurait fait les 2 heures. Non, Ça, moi
Non, alors vous allez voir, je suis pas quelqu'un qui fait des heures pour dire de faire des heures, parce qu'entre nous, je suis débordé de demandes. J'ai Donc, vu ça. je suis vraiment complètement débordé. Donc, voilà, vous allez voir, ma politique, c'est pas de vous faire cracher d'argent un maximum, d'accord? D'accord. Je fais ce qu'il faut dans l'intérêt de l'enfant. Et je pense qu'un cours par semaine, dans l'immédiat, c'est suffisant, d'accord? D'accord. Avec l'option, à titre personnel, de ne pas faire d'interruption pendant les vacances. Les Alors, petites vacances, hein. les petites vacances. Concernant les grandes vacances, j'ai conscience que faire un cours par semaine, vous allez partir en vacances, Maïwen, elle va avoir ses occupations, etc. Donc, je préconiserais un cours tous les 15 jours, 3 semaines. D'accord, ouais. Nous, on Avoir, part les deux avoir, premières semaines, voilà, ouais. avoir évidemment en fonction des dates de vacances, il faut aussi qu'elle souffle, etc. D'accord. D'accord. Mais si on est sur des fragilités, par expérience, faire une interruption de 2 mois, au bout C'est des deux trop. mois, bah, on recommence à zéro au bout des 2 mois. Voilà. D'accord, donc, Ça c'est mon point de vue. Échangez avec votre mari sur ça, d'accord? d'accord. Et dans tous les cas, à l'approche des grandes vacances, on refera un bilan ensemble et on planifiera les éventuelles dates à placer. D'accord? D'accord, ok. Ok. Alors, euh, au niveau agenda, Ouais. Est-ce que Maïwen, il y a des jours où elle rentre un peu plus tôt que d'habitude de l'école? Alors, je vais vous dire ça parce que comme elle va à la Sainte-Union à Douai, D'accord? nous, on est de Pécancourt. Donc, quand elle rentre, quand elle Bon, on finit est voisins. On est presque voisins. vous habitez pas très loin, hein. J'ai J'habite vu. Cambrai. Cambrai. Ouais, c'est pas très loin. Ouais. Bah là, la semaine prochaine, on a pris samedi, donc c'est bon. Hmm. Le lundi, On va essayer de se trouver un créneau fixe. ben, Je vous donne mes créneaux fixes que j'ai. Est-ce qu'il y a des jours en semaine où elle rentre de bonne heure le soir? au plus tôt, c'est après 17 h. Ouais, donc ça marche. Euh, Après, je pense que les mercredis, vous devez être débordés. oh, j'ai plus de place le mercredi. C'est fini. Alors, je regarde un peu ce que je peux proposer. Eh Donc, ben, le lundi, qu'est-ce que vous pensez du créneau de tous les samedis matins, mais à 10 heures? bon, c'est très bien. C'est pas une dormeuse, votre enfant? Oh, au maximum, 8 h, 8 h 30, elle est. Non. Moi aussi. Bah, bravo à vous. C'est bien. Donc, Jean Bar, Maïwen. Donc, j'ai une puce qui est en 5e. Zoom. Vous êtes imposable, madame? Non. Ok, bon. Je vous le dis comme ça entre nous, j'ai le label prestataire de service à domicile. On s'arrangera entre nous, mais vous pourrez normalement déduire la moitié de ce que vous me donnez de vos impôts. D'accord. D'accord? D'ailleurs, Euh, c'est ouvert là, ça y est. ok, ça marche. Bon, eh ben écoutez, on va se poser comme créneau fixe tous les samedis à 10 heures. D'accord. D'accord? Il y aura peut-être de temps en temps des variations. D'accord? D'accord. Donc, Jean Bar, tous les samedis à 10 heures. Non, de 10 à 11. Maïwenn est Non. d'accord. Alors, aussi, une dernière chose, madame. Euh, j'ai eu le sentiment que ça s'est bien passé entre Maïwenn et moi. D'accord. D'accord? Mais néanmoins, quand on aura raccroché la visio, faites le point avec votre fille pour savoir si elle a apprécié le cours, si elle a apprécié ma méthode. D'accord? Et si elle est D'accord. d'accord pour continuer avec moi. D'accord? D'accord. Parce que si elle n'a pas accroché avec moi, moi, je pars du conseil qu'il ne faut pas imposer un professeur avec qui ça ne colle pas aux enfants. D'accord. D'accord? Donc, faites le petit point avec votre puce. Et puis, si vous pouvez me faire un petit message dans la journée pour me dire c'est bon, on continue les cours, il n'y a pas de problème. D'accord? D'accord. Et puis, puis c'est tout bon pour moi. Ça marche? D'accord, ça marche. Et, Donc et, là, et, et donc, si, dernier point, merci pour le règlement que vous avez fait très rapidement. C'est gentil de votre part. ah, mais j'allais vous poser la question. Est-ce Ouais, je que. l'ai eu. Ouais, je l'ai eu, c'est bon. Ouais, mais est-ce Ouais. que. Après, du fait que c'est 1 heure toutes les semaines, donc qu'on a un créneau fixe, je vous fais le virement au mois. Alors, est-ce que c'est embêtant pour vous de me faire un virement à chaque cours? Dites oui ou non. Ah non, 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 pas du tout. Bah non, c'est Bon, rapide, hein, vous savez, ouais, les banques en ligne. je préfère un virement par cours. Je vous explique pourquoi. Je me suis fait avoir.
Je ne vous connais pas encore, hein, je suis transparent. Quand je vous Bah, connaîtrai, bien ça sûr. me posera pas de problème. D'accord? Je me suis fait avoir de plus de 200 euros sur un client qui ne m'a pas réglé. Oh, D'accord? d'accord, ok. Donc, pas de Donc, problème. la seule chose que je demande, c'est pas forcément d'être payé le jour même. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste que le cours soit toujours payé avant le prochain cours. D'accord, ok. C'est juste ça. Donc, vous recevrez la facture tous les samedis matins. D'accord? D'accord. Mais vous ne mettez pas la pression à me la payer le jour même, hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais D'accord? en fait, je vous ai posé la question parce que si un jour j'oublie ou. Enfin, c'est plus. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je suis pas. Généralement, je fais des mails, je fais des SMS gentils de rappel. Et puis, comme je vous dis, je demande pas à être payé le jour même. Je veux juste être payé avant que le prochain cours ne commence. D'accord. Donc là, on garde le 20, le 22, Alors là, on a le 20 et le 22, et ensuite on commencera le créneau fixe le à 4. partir du 27. Si vous voulez le 27 ou 27. le 4. Ou le 4. Donc 27. C'est quand le 27? Alors attendez. 22. Hop, 27. Bon, ouais, c'est samedi. Non, on va Un prendre le samedi. 27, c'est bien. Ok. Après, si pour une raison X ou Y, il y a une activité de prévue un week-end, vous partez en famille en week-end ou quoi que ce soit, la seule chose que je demande, si c'est possible bien évidemment, c'est d'être prévenu 48 heures à l'avance pour que moi, parce que ce n'est plus que ma seule activité, les cours particuliers. D'accord? D'accord. Donc concrètement, si ouais, j'en ai encore eu deux ce matin, j'en ai deux qui m'ont planté, ben, je ne suis pas payé. D'accord? D'accord, ok. Donc, il n'y a aucun problème pour annuler des cours. Dans l'idéal, 24-48 heures à l'avance, me prévenir, pas le jour même. D'accord? Parce que moi, j'ai une telle liste d'attente que généralement, j'arrive toujours à combler les créneaux. D'accord, ok. D'accord? Mais si vous me prévenez le jour même, là, c'est un peu plus compliqué pour remplir le créneau. D'accord. Et bon, il C'est n'y a bon? pas de souci. Est-ce que vous avez des questions, madame? Oui, une dernière. Votre maman ou quelqu'un de votre famille, elle n'était pas professeur de technologie, non? Non, du tout. Ah, parce que j'avais eu. Maman était comptable. Ah, d'accord, j'ai eu Après, Madame Guidé au collège, ouais, c'est mais pour ça. après le nom Guidez, il est super répandu dans le bar. D'accord, ok. Ouais, il est très très répandu. Et puis vous pouvez dire à Maïwen, comme on n'est pas très loin, moi je suis de Cambrai, je suis de Douai, je pense qu'un de ces quatre, je viendrai vous faire un petit cours à domicile quand même. D'accord. D'accord? Peut-être pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, je vais avoir moins de travail. Donc en fonction de vos dispos, je viendrai peut-être chez vous faire un cours à Maïwen directement. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok? Passez Je une vous bonne journée, remercie madame. beaucoup, en tout cas. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.